Mesdames, Messieurs, chers concitoyens de Guyane, comme vous le savez déjà, le 29 septembre dernier, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre n'a pas retenu l'offre présentée par la société Guyane Fly dans le cadre de la procédure de liquidation de la société Caire, dont les actifs détenus en Guyane restent donc sans repreneur désigné. Cette décision de justice était rendue inévitable par la dégradation de la situation financière de Caire, et ce, en dépit du respect par la CTG de tous ses engagements, y compris pendant la période de reprise. Cette décision entraîne de droit la caducité de la DSP suite à la disparition du délégataire et en l'absence de tout repreneur désigné par le juge pour les activités guyanaises. Cette situation est grave, mais nous nous y sommes préparés. En ce sens, des dispositions ont été arrêtées afin de pallier cette difficulté et assurer la continuité territoriale. En premier lieu, nous avions par anticipation recherché des sociétés capables de venir en urgence assurer les déplacements essentiels en plus des moyens qui seront mobilisés par la préfecture. Des consultations avaient été lancées en vue d'assurer gratuitement le transport des personnes qui justifieront d'un motif d'urgence pour se déplacer. Cette option a été enclenchée dès le prononcé du jugement et, à ce titre, un avion arrivera dès le mercredi 4. Ce dispositif de première urgence sera mis en œuvre pour le mois d'octobre en concertation avec les maires des communes concernées. Par ailleurs, un avis de consultation pour la mise en place d'une DSP d'urgence prévue pour une durée maximale de 7 mois est également en cours de lancement afin que des compagnies aériennes se positionnent rapidement pour assurer les rotations nécessaires. Ce dispositif devrait permettre de revenir le plus vite possible à une situation normale. Par la suite, la CTG procédera au lancement d'une délégation de service public classique. La continuité territoriale n'est pas une compétence exclusive de la CTG. Elle est partagée avec l'État qui en est le premier garant sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, je rappelle qu'il doit assurer à chaque citoyen la liberté d'aller et venir sans entrave géographique. Enfin, je tiens à ce que vous sachiez que nous n'avons jamais failli à nos obligations. Le milieu de l'aérien se traite avec sérieux et discipline. Et tout le travail de lobbying réalisé auprès de Matignon, du ministère des Transports et du ministère des Outre-mer nous permet à ce jour d'envisager l'avenir avec foi et détermination. Je garde aussi à l'esprit l'impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions à la situation professionnelle des personnels de la compagnie Air Guyane. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens de Guyane et notamment ceux des communes enclavées, je vous remercie pour votre confiance et votre compréhension. Au plaisir de vous retrouver. À très bientôt.